multiplex 20h30, le multiplex jusqu'à minuit, coup d'envoi des matchs 21h. Pour mémoire, Lorient-Monaco, Marseille-Bastia et Saint-Étienne-Guingamp pour les enjeux de la 3e place, synonyme de tour préliminaire de Ligue des Champions, avec également les autres matchs. La fête au Parc, puisque le Paris Saint-Germain recevra à Reims devant son public. Bordeaux également entraînera son tout nouveau stade. Bordeaux recevra l'équipe de Montpellier. On n'oubliera pas également les rencontres Metz-Lille, Rennes, Lyon, Toulouse, Nice, Lens, Nantes et Caen, Évian, Thonon, Gaillard. Bernard Tapie, tout se passe bien. On a parlé du Paris Saint-Germain, on a parlé de l'économie de l'Olympique de Marseille, on va parler du jeu dans un instant, puisque on parlait également de l'entraîneur Bielsa, mais beaucoup de messages sur les différents réseaux sociaux avec Thibaut Geffrotin. Absolument, les supporters de l'Olympique de Marseille qui vous écoutent, Bernard Tapie, qui réagissent, qui vous interpellent. Michel, un supporter de l'OM, peu importe le comportement de Bielsa avec le président Vincent Labrune, nous, il nous fait rêver sur le terrain, nous les supporters, il nous a fait rêver au titre de champion, donc on veut qu'il reste, Marcelo Bielsa. Bielsa fait rêver, Bernard Tapie. Moi, je rêve quand j'ai gagné, tu vois. Le reste, c'est de l'espoir. Donc, il a fait une équipe, il l'a amenée là où elle n'était pas. Il a fait avec une équipe qui était bonne, objectivement. Je trouve que la préparation physique a été un peu anarchique, dans la mesure où on a commencé trop fort. Faire jouer les joueurs dans une préparation avec pressing à tous les niveaux, c'est bien, seulement la saison est longue. Ils ont eu un trou d'air après la fin de la saison. Maintenant, je confirme que c'est un extraordinaire entraîneur. Je confirme qu'il a su donner aux joueurs une identité, une forme de jeu. Langue de bois, Bernard. Non, je dis que je l'aurais viré. Mais non, mais vous pensez pas. Non, mais sur le fond du jeu, vous trouvez pas que c'est un extraordinaire entraîneur? Si, je trouve. Non. Si. Vous êtes beaucoup plus critique sur le jeu, pour le coup, sur l'entraîneur football qu'il est. Je vous rappelle que vous avez complètement oublié tous les matchs de début de saison. Il tournait autour des autres équipes. Et c'était un jeu que j'aime d'autant que c'est celui qu'on appliquait. C'est-à-dire, je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Un joueur, un match, c'est pas 100% de son temps à courir partout. Donc il y a des priorités. Ma priorité, celle que j'avais réussi à demander aux entraîneurs, parce que c'est ma nature, c'est 100% de son énergie dès la perte de balle. Quand j'ai perdu le ballon, on est des chiens galeux, on a la bave aux lèvres, on veut le récupérer. Et ça, c'est un pressing qu'Ivic avait innové à l'époque où pas beaucoup de joueurs le faisaient. Et j'ai adoré cette forme de football, et Bielsa est partisan de ça. Oui, sauf qu'on l'a vu venir depuis le début de la saison, Bernard Tapie. Non, mais il ne s'adapte pas, c'est ça. L'adaptation. Si ça s'est adapté, vous avez, attendez, excusez-moi, un effectif, c'est pas 12 joueurs, ni 13 joueurs. Marseille avait un effectif qui était très potable, au niveau des 13-14, pas au niveau des 18-19-20. J'ai dit souvent à Pascal, qui me croyait, si tu veux voir le niveau d'une équipe, oublie les 5 meilleurs. Regarde les 5 moins bons. C'est les 5 moins bons qui te donneront une idée du niveau de ton équipe. Donc il a fait un football qui est pas économe et qui use les mecs quand t'as que 14 joueurs. Voilà. Mais sinon, le principe est bon. Et il a aussi un autre truc. Ça peut pas être le hasard si les joueurs, tous pratiquement, adhère à son système. Aucun. Je peux vous dire que André Ayou dit, il m'a apporté quelque chose. Donc, vous n'êtes pas dans le club, je n'y suis pas non plus. Je vois simplement que le président a accepté des débordements de comportement qu'il n'aurait pas acceptés. Voilà, il les a acceptés. Labrune n'est pas un imbécile. S'il l'a accepté, c'est qu'il a estimé que fermer sa gueule, c'était plus important que de virer son entraîneur. Deuxièmement, il finit la saison, il va être 3e. Parce que ce soir, vous pensez que Monaco ne gagnera pas à Lorient? Oui. Je pense qu'ils feront match nul. Oui. Bon, c'est possible. Et je pense que les probabilités que Monaco fasse match nul à Lorient sont plus grandes que les probabilités que Marseille ou Saint-Etienne perdent chez eux. Victoire de Marseille face à Bastia, Monaco match nul, et donc Marseille 3e à la différence de but. Voilà. Il reste ou pas Bielsa? Vous avez des infos? Oui, non. Attendez, j'en ai aucune. Permettez, Pascal. J'en ai aucune, mon cher Pascal. On n'a pas complètement évacué le dossier Bielsa. Comment expliquer donc cette première partie de saison formidable, avec ce jeu de pressing, etc. Sauf à ce qu'on ait un effectif de 13-14 joueurs et qu'on ne pouvait pas aller plus loin pour la deuxième partie de saison. C'est uniquement cela. Ouais, uniquement. Il l'a dit, il a tiré. Et pour être tout à fait honnête, pour avoir des conversations parfois de football avec Bernard Tapie, à l'automne, il m'a dit ce qui allait se passer. Je lui ai dit au début. Je peux le dire. Il m'a dit, il tire trop sur la corde et ça va se payer au printemps. Il n'avait pas les bonnes piles. Sauf le respect de tout le monde ici, dans ce studio. Quand tu parlais, Pascal Praud, de langue de bois tout à l'heure de Bernard Tapie, très bien, ça c'est un paramètre sportif. Mais il y a eu également les dérapages,
les comportements. Il y a eu également des joueurs qui, en fin de saison, ont pensé à leur avenir. On sait qu'André-Pierre Gignac va quitter le club. Et ça, c'est pas de sa faute à lui. Mais non, mais enfin, je veux dire, ça trotte dans la tête d'un Oui, joueur. non, mais c'est pas de sa faute à lui. Bah, c'est de la faute de qui? Mais attendez, c'est pas de sa faute à lui si vous avez des joueurs comme Gignac ou comme André Ayou qui attendent qu'on lui fasse des propositions et on lui fait pas. Oui. C'est de la faute de personne, sauf de celui ou celle qui a l'argent pour garantir au président. Et le président, il peut pas inventer des budgets qu'il a pas. Nous, à Marseille, on est avec la Provence, on est les premiers supporters du club. Et on a envie que le club marche, évidemment. C'est, j'allais dire, en dehors du fait que c'est notre culture, mais c'est aussi notre économie. C'est plus compliqué l'année prochaine, hein, parce qu'il n'y aura plus Gignac, il n'y aura plus André Ayou. Et vous savez qu'il y a un La autre différence responsable. entre Il y aura Pascal moins Pro et d'argent. moi, c'est que moi, je ne sais pas ce qui va se passer l'année prochaine, vous le savez. Ah ben on sait Bernard. Moi, qu'il y je ne aura le moins sais d'argent pas. dans la caisse. Tu n'en sais rien. Bah si, puisqu'elle le dit. Mais ah bon? Elle a Elle dit te l'a qu'elle dit voulait- dans ton oreille? Bah, elle a dit qu'elle voulait plus remettre un centime. Elle te l'a dit à toi? Elle l'a dit à moi, elle l'a dit à son manifestement à Vincent Eh Labrune ben, qui l'a moi, je l'ai répété. pas entendu et donc je ne fais pas de... Gignac s'en va de toute façon et André Ayou Ça me s'en paraît va. être sûr. Et ça. André Ayou s'en va. André Ayou, c'est un vrai symbole. André Ayou, c'est même l'ADN aujourd'hui de l'OM. Ça aurait peut-être été intelligent de le garder. Mais si. Il y a un autre responsable au déclin de l'Olympique de Marseille dans cette seconde partie C'est de qui? saison. Bah, c'est l'arbitrage. À en croire Vincent Labrune et son rapport anti-Olas. Si je fais le total des fois, où franchement, sincèrement, sans être chauvin, Attention, hein, c'est ce que les supporters disent également. oui, hein. mais c'est la vérité. L'arbitrage. Si je fais le total du nombre de fois où il y a eu des situations défavorables à Marseille par rapport au nombre de fois où ça a été favorable à Marseille, franchement, il y a un déficit de plusieurs points. Réellement. Il a eu raison de faire un rapport à la Ligue. Ça, je m'en fous, ça sert à rien. Mais il faut reconnaître, franchement, faut reconnaître que c'est vrai. Marseille n'a pas été gâté. Mais si, enfin. Non, mais c'est difficile parce qu'on n'a pas tous les chiffres. Non, là, non, mais sous moi les je regarde yeux, tous les matchs, et- voilà, eh la oui, différence. on les Tous les matchs regarde, de et Marseille, puis- je les regarde, pas toi. Oui. Oui, mais Si, vous, je avez dit que regarde. vous étiez toujours supporter de l'Olympique de Marseille. Non, mais je les vois avec un œil. Non, franchement, je vous affirme. C'est bientôt l'heure du Jérôme. mercato, Bernard Oui. Tapie. Tout à l'heure, on avait bien entendu que c'est Verratti que vous achèteriez dans l'équipe de l'OM. Quel joueur aujourd'hui de l'OM 2015 serait titulaire dans la grande équipe de l'OM des années 90, par exemple? Ah, des années 90 bah, même pas le gardien de but, parce que je pense que le mien était meilleur. Et ben, il n'y en a pas. Hein. Alors quel joueur Le vous petit plaît? Payet pourrait jouer. Qui? Payet, il pourrait jouer dans Non, votre équipe. tu Si, il plaisantes. pourrait donner des ballons. Mais non, mais enfin. Ah, c'est attends, un bon joueur, À Payet. côté de Francescoli, à côté de Waddle, à côté d'Abedi Pelé, tu plaisantes. Non, c'est pas, Ah, bah, c'est pas Abedi le même. Pelé, il Oui, a- mais c'est pas le même type Bon. de joueur, Payet. J'aime pas faire ça. Non, parce c'est que, compliqué. parce que c'est pas de comparaison. Et- Mais alors quel joueur vous plaît de cette OM 2015, Bernard? Il y en a Gignac? 4 qui sont très bons. Il y a Gignac qui est très bon. Il y a Payet, il y a le petit Pelé. Non, il y en Ayou. a pas mal. Derrière, Nico. Mandanda. Très fort. Vous Non, n'avez pas vous- cité Et Mandanda. Mandanda, oui. Oui, Mandanda quand même. Oui, très bien. Non, il y a une belle équipe, franchement. Il y a une belle équipe. effectivement, capable d'être troisième ou quatrième. Bon, Voilà. non, le miracle, c'est Lyon. Le miracle, c'est Lyon. C'est lui qui fait un truc surnaturel. Les autres, ils sont à leur place. Marseille, il a 5 fois moins de pèse que Paris Saint-Germain. Tu veux pas qu'il soit au niveau. Alors justement, Bernard Tapie, les adversaires du Paris Saint-Germain qui... Bah, c'est Lyon sera qui fait champion. un malheur. Lyon et son centre de formation, ça Ah peut bah durer, oui, ça peut bah durer, oui. ça peut durer comme cela, économiquement, Ah ben, comment sportivement, avec Et un nouveau comment stade. Alors, pas pour être champion, parce que sur la longueur, il suffit que t'en aies un ou deux qui soient blessés, c'est fini. Mais sur une Champions League, ils peuvent faire une carrière. Pourquoi Marseille, Bernard Tapie, est incapable, a toujours été incapable de faire ça, la formation à la lyonnaise, alors qu'il y a tellement d'enfants qui aiment le football dans les quartiers, dans la région? Non, c'est parce que à Marseille, le président, quand il arrive, il est pressé d'avoir des résultats. Et donc, si tu es pressé d'avoir des résultats, t'investis dans des joueurs. Mais on l'associe, nous- il est pressé attendez, d'avoir non, des mais moi, résultats. j'avais un centre de formation qui s'appelait OCR. Voilà. Oui, quand Donc, on a- dès qu'un joueur était bon, j'avais pas besoin d'aller me faire chier. Ça, c'est pas bien. Mais quoi, c'est pas bien. Total. Mais pourquoi Parce que. Mais enfin, pourquoi j'avais besoin d'avoir le... Il pas mal n'y avait de pas un meilleur former. centre de formation. Non, que- mais c'est pas la tradition marseillaise de former les joueurs. Bon, il faut des résultats Mais tout de suite. attends, ça dépend de mais ça dépend de ta culture. Oui, c'est ça. Voilà, Je il y a suis des d'accord. cultures. Le père Olas, il n'a pas toujours formé les joueurs, mais maintenant il les est a obligé formés. de le faire pour des raisons financières et à l'arrivée, ça marche. Mention spéciale donc à l'Olympique Lyonnais et au management de Jean-Michel Aulas. Ah oui, de loin, Et ça comme? vraiment. Ah, les tweets Oui, de Jean-Michel mais Aulas. maintenant, c'est un jeu.
Mais c'est un jeu. Vous rentrez dans son jeu. Il adore ça. On aime bien C'est ça. des gens avec qui vous avez toujours des contacts, Oui. Jean-Michel Aulas. Ah bah tout le temps. C'est-à-dire que vous parlez. Jean-Michel, il m'a appelé, il m'a envoyé un texto pour m'inviter à aller à Saint-Tropez pour fêter la fête avec ses joueurs. On rappelle aux jeunes auditeurs que c'est vous, Bernard, qui avez mis le Je pied à l'ai l'étrier. convaincu. Non, mais il voulait, il se tâtait. Je lui ai dit, vas-y, à fond. Bon, on est déjà dans la séquence vraiment du football français qui n'est pas un long fleuve tranquille. Donc là comme Jean-Michel Aulas enfume la presse, grosso modo, on va dire ça comme ça. Mais non, ça fait partie d'un jeu où chacun est dans son rôle. Les journalistes le taillent parce que des fois, ils déconnent et ils ont raison de le faire. Et lui, il déconne parce que ça rentre dans sa stratégie. La stratégie de Monaco, les Russes qui ont investi sur la première saison, qui ont ensuite... Ah non, mais là, il faut un courage inouï, là. C'est vrai? Bon, C'est-à-dire investir à Monaco. Tu sais, il y a un truc qui disait à Marseille, il y a une différence avec Monaco, c'est quoi? Et la vraie différence, c'est qu'à Marseille, les supporters connaissent tous les joueurs par leur nom, leur prénom, leur date de naissance. Et à Monaco, les supporters, les joueurs connaissent tous les supporters par leur âge, leur date de naissance. Le football français qui n'est pas un long fleuve tranquille, pas mal de sujets à évoquer avec vous, Bernard Tapie, et notamment Pascal Pro, ce qui vient de se dérouler Voilà, ce qui est intéressant, hier. c'est de voir votre point de vue, parce que c'est un combat idéologique finalement. Alors il y a eu Sur quoi une succession de choses. D'abord, il y a eu. il y a plusieurs combats idéologiques qui nous opposent tous les samedis Oui, soirs. oui, L'arbitrage ou le championnat Non, fermé. on va faire le championnat fermé. Championnat avec, fermé. comment dire, il y avait 3 équipes qui descendaient jusqu'à présent. Aujourd'hui, il n'y en aura plus que 2. L'autre débat qui est en arrière-plan, c'est faut-il une ligue à 18 ou à 20? Et puis l'autre débat encore, est-ce qu'il faut diviser l'argent que reçoit tous les clubs français avec la Ligue 2 et lui donner 100 millions ou 150 millions d'euros comme on le fait, ou privilégier une élite? Alors on commence par les 2 clubs désormais au lieu de 3 qui descendront Je trouve que ça, c'est Ligue une 2 la connerie. saison prochaine. C'est une... Je n'aurais pas fait ça, parce que je considère que toutes les équipes qui sont rentrées, alors on me dit, ouais, ils redescendent tout de suite, peu importe. La ville en question a connu le football de première division. Elle a vu Paris Saint-Germain, Marseille, Nantes. C'est formidable. Alors ils redescendent, mais ça fait rien. De toute façon, vous leur proposez quoi? C'est de jamais monter, donc vaut mieux qu'ils montent. Ça fait un challenge, ensuite 3. Mais c'est pas forcément très attractif pour la Ligue. Mais c'est très attractif pour la ville. Bien sûr, c'est très ça, je suis attractif bien pour d'accord la avec vous, ville. pour la ville, oui, mais Et pour la attendez, Ligue. vous savez, le premier de deuxième division et le dernier de première division, ils se valent. Hein. Regardez quand il y a des rencontres en Coupe de la Ligue ou en Coupe de France, c'est arrivé que mais là, j'ai un... Bon, non. c'est Donc, moi, mon choix, c'est... Vision très intéressante, c'est une vision sociale que vous avez, non pas forcément là, pour le coup une vision élitiste. C'est une vision qui promeut le football. Dans tous les cas, il faut le montrer, il faut le faire voir. Ça, c'est numéro 1. Vous savez, tout à l'heure, Pascal disait, et ça m'a fait plaisir qu'ils s'en souviennent, ma plus belle heure de gloire, c'est pas d'avoir gagné la Coupe d'Europe, c'est que 18 millions de personnes l'ont regardé en France. Il faut des événements pour arriver à intéresser 18 millions de personnes. La Coupe du Monde. C'est pareil. Quand tu as une équipe, Evian est rentré, ils venaient de loin pour venir en première division. Mais ça y est, ils ont un public, ils sont mordus, ils aiment ça. Donc ils vont descendre. Ils vont descendre. Et puis maintenant, ils vont se défoncer pour remonter. Lens, si j'avais écouté ce que vous dites, je serais jamais monté. Mais non, c'est autre chose. Et mais c'est pas autre chose, ils sont devenus. Mais non, toutes les villes peuvent devenir. Il y a eu des villes comme Sedan. Dans le temps, c'était génial, Sedan. Metz, ils vont... Bon, Angers la saison prochaine. Donc je suis pour qu'il y ait 18 et je suis pour qu'il y ait 3 montées, 3 descentes. Et ceux qui disent, comme Par Pascal contre, Pro, que 18 ça peut clubs. nuire à la 18 compétitivité clubs. 18 clubs. du football français, Hein? ceux qui, comme Pascal Pro, disent que ça peut nuire à la compétitivité des clubs français. Non, ce qui peut nuire, c'est qu'il n'y ait pas 4-5 clubs de très haut niveau. Parce que je peux vous dire que les derniers du championnat d'Espagne, les derniers du championnat d'Italie, les derniers du championnat d'Angleterre, arrêtez, ils sont pas meilleurs que les derniers de notre championnat. Simplement, ils sont 5, 6, 7 clubs qui ont de gros moyens et qui se tamponnent. Maintenant, au niveau super élite européen, il y en a un en Allemagne, il y en a 2 en Angleterre, il y en a 2 en Espagne, Barça, et un en Italie avec la Juve. Il n'y a pas autre chose que nous avec le Paris Saint-Germain, hein. Donc tout le monde est à peu près logé à la même enseigne. Sur le plan économique, Pascal Pro, vous vouliez parler donc des droits également sur l'idée de redistribuer de façon différente. On a le sentiment aujourd'hui qu'il n'y a pas de solution pour le foot français. C'est-à-dire que l'écart est tellement grand et il se creuse tellement avec les championnats étrangers et notamment les Anglais que
Il n'y en a pas de solution. Monsieur Pascal Praud, je vais vous décevoir peut-être, mais je vous ai dit en début d'émission, le football n'est rien d'autre que la traduction de ce qu'il y a dans le pays. Vous avez toute une élite qui fout le camp, comme nos footballeurs. Qu'est-ce que vous croyez? Vous avez plein de chefs d'entreprise qui, lorsqu'ils ont décidé à 25 ans, 30 ans, de plus payer les taxes, les impôts, d'avoir les emmerdes qu'ils ont, ils sont ailleurs comme les Français. On a été un pays qui, parmi l'élite, recruter les joueurs des pays étrangers. C'était avant l'arrêt Bosman aussi. Et maintenant, oui, mais attends, maintenant, t'as pas beaucoup règlements. d'étrangers en Italie, t'as pas tellement d'étrangers en Espagne, t'as pas tellement d'étrangers. Par contre, en Angleterre, hop, ils ont aspiré. En Allemagne, tu crois que pas t'as tellement d'étrangers à Barcelone, sinon que les 3 meilleurs sont de 3 étrangers. Hein. C'est pas Neymar, Messi, mais comme à et l'époque, Suarez, les 3 meilleurs. comme à l'époque de l'OM, les 3 meilleurs, c'était 3 étrangers. Mais il y avait, à part ça, 17 Français. J'aimerais vous entendre, Bernard Tapie, sur ce qui s'est passé la saison dernière, début de saison, sur l'affaire, sur Luznac, justement. Alors, votre avis, à vous, Luznac, à qui on aurait fait des misères pour ne pas que Luznac joue au plus haut niveau, enfin, au plus haut niveau, à l'échelon supérieur. Ça voudrait dire que le complot a été organisé avec, à sa tête, forcément, le président de la Ligue. C'est la théorie de Pascal Praud. Eh ben, le président de la Ligue, je vais vous dire, il a peut-être plein de défauts, Oui. mais il est à notre gauche, à nous tous, hein. Oui. Oui. C'est-à-dire que le président de la Ligue, c'est un homme qui est de sensibilité de gauche, affirmé, Oui. militant. C'est plus compliqué que ça. Non, il l'a été, je ne sais pas s'il l'est toujours. Excusez-moi, c'est mon avocat, donc vous le connaissez certainement mieux que moi, je n'en doute pas. Mais je me permets juste de vous dire. C'est une information. Je vous permets juste de vous dire. À gauche, quoi. C'est pas Mélenchon. Mais attends, je vous ai pas non plus dit qu'il est. Vous pouvez être à gauche sans être Mélenchon ou pas? Oui. Bon. Oui. Alors c'est pas un mec. mec. Non mais tout ce qui s'est passé sur Luznac ne pourrait être que un peu la traduction du discours que je vous ai entendu tout à l'heure, c'est-à-dire l'élite. L'élite, ça vaut rien s'il y a rien dedans. Tu vois, l'élite, c'est que la manifestation de quelqu'un qui, parmi la collectivité, est meilleur. Eh ben, s'il y a que le meilleur et qu'il n'y a pas la collectivité, en quoi t'es l'élite? Donc voilà, j'ai jamais compris qu'on pensait incompatible le fait d'être social, de promouvoir en tout cas l'organisation d'une société où il y a l'ascenseur qui existe, et puis la recherche de récompenser l'élite. Puisque nous sommes dans ces questions tous azimuts sur le football français, on ne peut pas ne pas parler de l'équipe de France, évidemment, avec de la Coupe de la Ligue et ce qui s'est passé avec les Corses de Bastia. On parlera peut-être aussi Je lui ai dit, je suis content que vous me disiez ça, je vous dis la vérité, ouais, je ne fais pas la langue de bois. Le surlendemain, je lui ai dit, t'as fait une énorme connerie. Il m'a dit, mais j'ai eu peur de créer un bordel. J'ai eu peur de créer un bordel. On parlera de la... Voilà, et il m'a dit, t'as raison, j'ai eu tort. Quoi? On parlera de la gouvernance. Oui, c'est fini. Il n'y a plus de débat. On y reviendra dans un instant. On parlera de la gouvernance. On va repousser un petit peu le coup d'envoi du multiplex radio. Vous allez rester avec nous quelques minutes supplémentaires. Vous êtes d'accord? Oui. Et on parlera de l'euro. Hein. Publicité. Et l'équipe de France, bien sûr. Équipe dans quelques instants, bien évidemment, avec à 21h le coup d'envoi des 10 matchs de la 38e et dernière journée. Rassurez-vous, vous ne manquerez rien. Mais c'est une exclusivité RTL. Nous accueillons depuis maintenant 19h30 Bernard Tapie qui refait la saison Ligue 1, saison internationale, saison équipe de France dans un court instant. On revient Bernard Tapie à la gouvernance Thirier-Le Gret. D'abord Thirier, donc sur l'histoire, sur l'année, enfin le fait qu'ils ne descendent pas saluer les joueurs de Bastia en finale de la Coupe de la Ligue, c'est une grave erreur. C'est ce que vous estimez? C'est une erreur, je lui ai dit, il m'a dit, tu as raison. Il a du mal à le reconnaître publiquement. Mais c'est normal. Bon, c'est normal, moi je peux le reconnaître. Il vous a dit t'as raison, mais je suis pas sûr qu'il le dirait t'as raison publiquement. Hein. Mais il fait ce qu'il veut, il a une responsabilité qu'il veut affirmer d'une certaine manière. Il peut pas dire, comme moi je vous le dis, j'ai fait une connerie. Voilà. Bon, alors il dit, j'ai craint qu'il y aurait eu des manifestations, etc. Ça, il nous l'a dit. Si vous voulez, il y a des présidents de République qui maintenant rentrent dans les stades en disant vous mettez pas la caméra sur moi, vous descendez pas. Nous, on a connu des présidents qui avaient rien à foutre de se faire siffler. Hop, c'était... Et en plus, ils se faisaient pas siffler. Alors, tu vois. Bon. Frédéric Thirier qui est à l'origine également du lancement de la Goal Line Technologie. Franchissement du ballon sur la ligne de but ou pas. Vous, Bernard Tapie, pour ou contre? Moi pour, et lui, il est pour aller au-delà. Lui, il serait ravi qu'on puisse avoir la vidéo. Et vous?
Moi aussi, mais à mort. Vous allez vous fâcher avec Christian Olivier. C'est son cheval de bataille, ça semaine. Parce qu'eux, ils sont pour le fiacre dans Paris. Non, Donc, on va rétablir tout de suite la vérité. Au moins Bernard Tapie est clair. Lui, il veut la vidéo. Bah, moi aussi. Non, vous voulez la vidéo simplement. La Goal Light Technology. Oui, alors le ça ballon sert qui à franchit rien. la ligne de Je but. veux la vidéo. Ensuite, partout, moi. ce sera le poignet, la main, Mais le je veux la bras, et ce vidéo sera le comme corps Bernard. entier. Je veux la vidéo. Et c'est un match qui durera 2 heures. Ce sera comme aux États-Unis. Le Attends, temps. le rugby il dure 2 heures. Mais on s'en fout du rugby. Pourquoi? Mais le sport, le rugby, c'est le rugby. Le football, c'est un sport universel. Ça se joue aux 4 coins de la Mais planète. mon cher ami, est-ce que vous savez pourquoi ils veulent pas la vidéo? Alors, d'après vous? Michel Platini dit que ça coûte trop cher. Non. Non, mais ça, c'est des arguments de Non, blin-blin. ça c'est bidon, ça. Oui. Ça c'est parce que, vous voyez, le football réserve parfois des surprises que les organisateurs n'aiment pas. Mais ce n'est pas la raison d'ailleurs pour laquelle je milite Tu vois contre ce que je le veux dire? système Non, mais vidéo. oui, alors ça, c'est votre tropisme personnel de penser peut-être que tout est toujours arrangé. Ah non. Ah si, c'est ce que vous venez de dire. Non, je dis simplement qu'il y a une part de hasard qui de temps en temps fait en sorte que on retrouve l'Allemagne, le Brésil, l'Argentine, l'Italie, C'est une la vision France, du pas- football et qui est- pas l'Albanie, la Grèce et le Bah, la Grèce a gagné le championnat Ouais. d'Europe en Je parle- 2004, Je justement. parle du championnat de la Coupe du Monde. Enfin, ça, c'est sans rapport avec la vidéo. Vous voulez la vidéo pour tout. Mais non, mais Non, uniquement pour que. Il y a 2 choses qui sont absolument la main de indispensables. Vata, c'est insupportable, Excuse-moi, pardonnez-moi. c'est- S'il y avait eu la vidéo, bah oui, s'il y avait eu la vidéo, Numéro un, Vata... c'est ce qui se passe là, dans la surface de réparation, ça c'est penalty, pas penalty, la balle rentre, elle rentre pas, il y a un but marqué de la main ou pas, ça c'est indispensable. Ah oui, donc vous voulez la vidéo pour tout. Non, que là. Et puis, il y a un truc qui est capital, c'est le hors-jeu. Parce que c'est dramatique, putain. C'est dramatique qu'on n'ait pas la capacité. Au tennis, en 2 minutes, ça prend 30 secondes. 10 Bernard Tapie, vous me parlez du tennis, Vous du auriez rugby, je vous parle du 4 arrêts football. dans tout le match, vous auriez 4 arrêts. Oui. Imaginez, Oui. je vous dis moi ce que je ferais. Je fais des opérateurs qui ont la vidéo, d'accord? L'arbitre, il arbitre son match normalement. Lui à la télé, nous, on voit. S'il y a un doute, on n'arrête pas, on fait rien. S'il n'y a pas de doute que la vidéo est capable de voir là, il y a vraiment un truc, top, je dis dans l'oreille, hey, top, arrête, tu fais une connerie. Donc j'arrête. Alors que faites-vous sur les actions c'est litigieuses exactement ce qu'on dit chaque qui fois. Ah non, ne vous litigieux, permettent pas de litigieux, décider malgré la vidéo? je n'arrête Malgré pas. la vidéo. Parce que vous voulez... Malgré la vidéo, Bernard. Excusez-moi, vous ne m'avez pas compris. Si c'est litigieux, par définition, le gars qui regarde les vidéos, il n'arrête pas le match. Point. On arrête le match quand c'est flagrant. Mais alors, Voilà. alors moi je vais vous donner un exemple Et voilà. sur lequel on n'est pas d'accord avec Pascal Pro. Le match de Monaco, Juventus de Turin au Stade Louis II. Penalty ou pas penalty? Faute C'est pas commise au dans la Stade Louis II, surface. d'ailleurs. C'est pas. faute Et alors commise dans la surface ou pas dans la surface? 50-50, nous n'arrivons pas à nous mettre On d'accord. n'arrête pas le match. C'est Je pas- viens de vous dire. Et Pascal Pro lui veut arrêter le match parce qu'il veut la vidéo. Non. Vous n'êtes pas d'accord, les militants de la vidéo, vous n'êtes pas d'accord vous-même. mais Vous moi, n'êtes je pas suis d'accord on est vous-même. d'accord. Quand la vidéo... On n'arrête pas le match, nous dit Quand Bernard la Tapie. vidéo... On arrête mais le match, quand- nous dit Pascal Pro. Ne criez Non. pas. Quand la vidéo donne sa vérité, et parfois elle donne sa vérité, la main de Vata, elle donne sa vérité, oui ou non? franchement. Vous me donnez Il y a des des faux. exemples, la main de Vata et Oui, la main de Maradona. Mais, 2 exemples, mais on remonte à Mathusalem. Mais non, mais la semaine dernière, Mais la semaine il y a le dernière, c'est ballon toutes à les Marseille qui semaines. rentre dans les buts. De qui? Bah, à Marseille, il y a un ballon, un tir. Contre Lyon. Contre Lyon, mais Oui, faisons c'est- c'est Bernard Tapie. Avant de savoir si on doit discuter du ballon qui franchit la ligne du but ou pas, on pourrait s'inquiéter de savoir s'il n'y a pas charge sur le gardien de but. Il y a charge sur le gardien de but. Mais si. C'est pas la même chose. non, non. Christian, Messieurs, franchement, mais on a ce débat Enfin, ça fait rien, ça fait rien. Mais Vous vous Mais on avez- les convaincra pas. Mais on non, ne les convaincra mais non, pas mais sur non. la Sur vidéo. l'arbitrage, on pourrait faire l'émission entière. Ils sont indécrottables sur la Il y a Je encore résume ma position, elle est très simple. Mais s'il bien vous plaît. sûr. Si, effectivement, il n'y avait de l'arrêt que chaque fois qu'il y a un doute ou qu'il y a un machin, ça n'arrêterait pas. Bien sûr. Là, je vous dis, selon ce que moi je vous préconise, il y aurait peut-être 2 vérifications au cours d'un match entier, parce que le gars devant sa télé, il voit que le mec il est hors jeu d'1 mètre, ou il voit par exemple que le ballon il est rentré de 50 cm. Voilà. Et là, c'est hop, fini. Voilà, on n'arrivera pas à vous départager ma dans ce position débat-là. chaque samedi que je vous dis. Hein. C'est pas exactement la tienne. exactement C'est la pas mienne. exactement la Il y tienne. a encore beaucoup de questions et une question qui m'intéresse, on en discutait avec Michel Platini samedi dernier. Quel est le plus grand danger pour vous, Bernard Tapie, dans le football à l'avenir? Michel Platini, lui, pense que c'est la corruption, les paris sportifs, l'argent, trop d'argent dans le foot. Ça fait partie des dangers, évidemment. Mais moi, j'ai eu plus peur à un moment que des minorités utilisent toutes les manifestations publiques pour se faire remarquer, pour faire passer des messages et pour prendre à témoin. Et ça s'est bien calmé.
Donc je crois que ce danger-là, il est à peu près écarté. Il reste évidemment que dès qu'il y a une pénétration de l'argent dans le sport, il y a un danger, évidemment. Mais comme l'argent est partout, y compris dans les sports amateurs, je vois pas pourquoi on ciblerait le football comme un danger particulier. On termine avec l'équipe de France. L'Euro 2016, Pascal Pro, Jérôme Didier Legault. Deschamps, qui... Moi, D'abord, je pense qu'on a gagné. On va la gagner, je pense. Mais- En 2016. Ah ouais, je pense qu'on a l'équipe pour. Vraiment. En même temps, Nos meilleurs joueurs sont dans les plus grands clubs du monde. Et vous dites ça pour rire ou vous êtes sérieux quand vous dites Non, ça? mais je suis sérieux. Hugo Lloris, il n'est pas dans un des meilleurs joueurs du monde. Hugo Lloris, Griezmann, il n'est pas dans un des meilleurs clubs du monde. Non, mais attends, qu'est-ce que vous Pogba, racontez? il l'est. Mais à l'Espagne, Benzema alors l'est. l'Espagne, ils jouent pas tous au Real Madrid. Oui. Alors pourquoi ils seraient plus forts que moi? Mais notre- Attendez, tout à l'heure, vous étiez le premier à me dire que l'Espagne, Barcelone, il y a pas un seul bon Barcelone, Marseille, espagnol. C'est pas exactement ce que j'ai dit. Si. J'ai dit que les trois meilleurs joueurs sont trois Et étrangers. alors, les meilleurs à Madrilène, c'est lesquels? C'est que des étrangers aussi. Oui. Alors, et les meilleurs à Manchester? Mais c'est pas non plus la Et les question. meilleurs, alors arrêtez de La question, déconner. vous dites, les Je suis meilleurs en joueurs train de vous français dire- sont dans les meilleurs clubs. Je vous dis oui. Voilà, ils sont au Real Madrid, à Barcelone, à Manchester, à Arsenal, à City. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Bah, c'est- Et le meilleur de la Juve, c'est aussi un Français. Ce qu'on veut de plus, Bernard, c'est l'histoire nous apprend qu'à chaque fois qu'on a gagné quelque chose, on avait le meilleur joueur du monde dans notre équipe. C'était Platini. Ah non, mais et moi, c'était j'ai jamais Zidane. entendu dire ça. Excusez-moi, Aussi, on l'homme fréquente providentiel. pas les mêmes gens. Le footballeur professionnel. Non, non, non. providentiel. Mais, bon, pensez ce que vous On a eu voulez. Platini Je suis en train de et vous dire, Zidane. moi, excusez-moi, aujourd'hui, je serais entraîneur et on me dirait quelle est l'équipe que tu vas entraîner pour avoir des chances de gagner. Je dirais d'abord parce qu'on va faire chez nous, c'est un énorme avantage. Et d'autre part, on est une équipe fabuleuse. C'est-à-dire que pour Voilà. Benzema, c'est un avant-centre fabuleux. Oui. Jérôme Legault. Oui. Bernard Tapie a incarné la France qui gagne dans les années 80. Aujourd'hui, quand on dit France qui gagne, c'est Didier Deschamps. C'est votre fils spirituel, Didier? C'est un de ceux qui avait le plus vite compris ma philosophie, en tout cas. Ma philosophie, c'est pas la France qui gagne. Le corps humain, quand il vous donne le signal que vous êtes à bout, vous êtes qu'à 50%. C'est-à-dire que les premiers symptômes de la souffrance de votre effort, vous êtes à 50%. Donc mon boulot, c'est de vous dire quand t'as mal, quand t'es essoufflé, quand tu crois que t'es cuit, t'as fait que la moitié du chemin. Et de te convaincre de ça. Mon boulot, c'est rien d'autre que ça. Mon boulot, c'est de dire à un joueur que tu utilises à peu près que 50% de ton ambition. Et que le plus beau rêve que tu puisses réaliser, c'est que la nature t'a donné des éléments intellectuels, physiques, c'est que tu les aies utilisés à fond. Voilà. Donc Didier Deschamps, aujourd'hui, Il est génial pour sélectionneur, ça. il vous surprend pas. Non, Allez, une série de questions avant d'en terminer là. Bernard Donc l'équipe de Tapie. France, championne d'Europe. Hein, oui, selon oui, vous, hein. oui. On fait un pari, là? Allez. Ah, moi, alors Est-ce que vous franchement, pariez, je vais bien vous Pascal faire Pro? tous les paris que vous voulez Ah bah oui, non, sur alors. l'équipe de France. Parce que si vous m'expliquez... Vous venez que en maillot de Alors bain, attends, Pascal. même 1000 euros. 1000 euros. 1000 euros, c'est beaucoup d'argent. Mais, Ah bah alors ferme-la. Oh non. Mais si t'es sûr de gagner. Non, mais il a déjà perdu un pari. Normalement, il doit nous présenter son multiplex en maillot de bain ce soir. À dîner, mais j'ai pas envie de dîner avec toi. Moi, c'est pas Bernard Tapie, des questions rafales. Pogba, nouvelle star du football français. Paul Pogba. Hein? Nouvelle star du football français. Paul Pogba. Ah ouais, fabuleux. Ouais. Ah ouais, ça va être un monstre. Messi ou Ronaldo? Hein? Messi ou Ronaldo? Messi. Ah oui. Oh, il a autre chose que les autres. Plus fort que Maradona? C'est à peu près pareil. Là, C'est drôle d'ailleurs. Même physique, même symptômes, ils sont à ras. C'est-à-dire, ils ont un centre de gravité complètement bas. Les défenseurs deviennent fous. Ils ont une vitesse de pas qui est incomparable. Ils peuvent permettre de guider la balle en mettant juste la balle 20 cm plus loin que son pied. Tu peux pas lui prendre. les moins de 17 ans, champion d'Europe avec Lucas Zidane, on en fait trop? Voilà. Pourquoi on en fait Lucas Zidane. Mais non, putain, on n'en fait pas assez. Il faut faire tout au maximum. Il faut en parler. Oui, évidemment. Platini, c'est un bon futur président de De la FIFA? Même si Blatter, Ah c'est... oui, bah oui. Bah évidemment. Non, vous enfin. n'êtes pas convaincu, là. Ah mais je suis sûr qu'il va y arriver. Vous disiez que vous aviez Olas tout à l'heure au téléphone. Platini, ça vous arrive de parler avec lui? Non. Non. Je sais pas, on s'aimait bien. Il venait sur mon bateau, dans le temps. Donc j'étais fréquentable à l'époque. Mais maintenant, sûrement, je suis plus au niveau. Blatter sera réélu à la FIFA? Oui, bah évidemment. Hein, tout ça, c'est joué ça coule de d'avance. source. La relève, la Coupe du Monde de football féminin au Canada, ça vous intéresse, Bernard Tapie? Non. Non? Non, parce que je connais pas et bon, Je vais revenir sur quelque chose. Et la quand Coupe même. du Monde au Qatar? bravo.
Mais attends, ces pays-là, ils ont le blé, ils n'ont pas le savoir-vivre. La seule façon qu'il l'ait, c'est d'aller chez eux, leur montrer comment faut vivre pour que les gens soient heureux, que les ouvriers n'habitent pas dans des caravanes et que leur pognon ne serve pas seulement qu'à faire des investissements à l'étranger. La conclusion, Pascal Praud. Non, il n'y a pas de conclusion. Il y a notre camarade Jean-Philippe Bay qui nous écoute, qui est le directeur de la rédaction d'RTL, qui me dit top là pour les 1000 euros, t'es sûr de gagner. Donc je te Voilà, voilà. Voilà, on a gagné. Non, mais il peut faire 1000 avec toi. Hein. Bah, en tout cas, on top là. Je vous trouve sur l'équipe de France, et vous avez raison d'ailleurs d'être positif. Je vous trouve. Ah non, vous me connaissez, je suis pas genre comme ça. Hein. Moi, je prends pas mes rêves pour les Benzema, il est réalités. moins bon que Quand tu Papin. m'as dit, excuse-moi. Benzema, il est moins bon que Bon, ben, Papin. ça va. Quand tu m'as dit en début de saison que l'OM allait être champion, J'ai je pas t'ai dit dit, ça. je t'ai dit, à la fin de la saison, ils seront pas champions. Non, j'ai pas dit ça. Là, je te dis qu'ils vont gagner la Coupe d'Europe. Je vous ai pas Tu dit verras. que. Non, dites pas. Je vous ai jamais dit que l'OM serait. On va champion. demander l'arbitrage vidéo pour vous départager. Jérôme Milaou. Une dernière question, Bernard Tapie, le joueur qui vous a fait rêver enfant. En France, Non, Enfant. Ouais. Copa. Copain. Raymond Coppa. Ah oui. Raymond. Idole de jeunesse. Ah, c'était fabuleux. Il y avait une équipe, Copa, Piantoni, Pinverne, Vincent. C'était extraordinaire. Il y avait vraiment une belle équipe de France Non, qui a fait 3e. En 58, ils sont 3e. Tout le monde a oublié ça. Plus que Pelé, plus que. Pelé, c'était Oui, bon. autre chose. Pelé, c'était Mais au-dessus. vous, c'était copain. Bernard Tapie, on vous remercie d'être C'est venu. moi, franchement. Vous pouvez rester durant le multiplex RTL l'équipe, mais c'est jusqu'à minuit. Hein. Non. On vous a préparé quelques petits sandwichs et même une télé spéciale Bernard Tapie pour suivre sur votre droite le Non, mais match là, je vais aller vite entre chez moi. Marseille et Bastia. On avait envie de vous faire une petite surprise. Ah oui. Séquence. Moi, je vous ai eu plusieurs fois cette semaine et c'est quelque chose que les gens qui vous connaissent savent, combien votre famille est importante. On peut le Énorme. dire. Bon, on n'a parlé que de football aujourd'hui, on n'a Ben pas oui. parlé de Mais ce qu'il y a ça, à côté, mais vous avez souvent évoqué votre épouse ces derniers temps, disant même qu'elle avait été décisive. Il y a 44 ans qu'on est ensemble, Oui, on mais peut en vous avez parler. même dit qu'elle avait été décisive à un moment où vous Oui. imaginiez vous supprimer. Oui. Donc, plusieurs fois, hein, vous m'avez dit, moi je veux bien venir à RTL, mais je veux qu'on parle de Sophie. Et Sophie, c'est votre fille qui Oui. commence une carrière. Oui, puisqu'avec chez vous, on n'en parle pas. Non, mais on va en parler partout. dès ce soir et dès maintenant. Voilà. Non. Donc Sophie, Alors ça, nouvel c'est album, sympa. Sauvage. Ce serait sympa. C'est ça. C'est Ouais. Et j'ai regardé le clip cet après-midi, Ouais. le clip du titre Des milliards de petits corps. Oui, C'est un titre assez curieux. Hein. c'est très beau. Musique country. Ah ouais, Son idole, c'est Johnny Cash. ouais. Alors, quand on a pour idole Johnny Cash, c'est absolument formidable. Et elle- Ah non, mais J'ai pas une grosse culture musicale. Et elle fait parole et musique. Et en parlant de Johnny, Thibaut Geffretin. votre fille Sophie avait fait la première partie de Johnny Hallyday, c'était aux arènes de Nîmes au mois de juin 2013, je me rappelle, puisque j'y étais ce soir-là. Elle avait chanté notamment Quand on arrive en ville, la reprise de Balavoine. Un truc, alors pour le 20e anniversaire de la finale de la Champions League, elle nous a fait au milieu du stade Vélodrome We Are the Champion. Exact. C'était monstrueux. Thibaut Geffretin qui est un amoureux fou de Johnny Hallyday et qui a donc vu Sophie Tapie avant le Et concert de c'est Johnny pas Hallyday. facile de chanter en première partie de Et Johnny, elle a fait un et ça en était tabac, bien sorti. Parce que Allez. les gens l'ont adoré. La surprise, C'est sympa. c'est d'écouter Des milliards de petits corps, Sophie Tapie, avant le multiplex RTL. L'équipe reste avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à minuit, c'est parti.